Alors les principales différences, c'est l'amélioration du nombre de reclassements internes, notamment par un poste de reclassement par emploi supprimé, puisque nous proposons aujourd'hui 103 postes de reclassement avec maintien du salaire et maintien de l'ensemble des éléments de rémunération. La deuxième différence, c'est les mesures de revitalisation, dans le cadre desquelles on a mis en exergue plus de 47 projets et plus de 180 postes d'emploi qui seront créés sur la zone d'Aubagne. Il est différent parce qu'à partir du moment où on augmente le budget, on est passé d'1 million d'euros à plus d'1 500 000 euros. Ça signifie qu'il y a davantage d'entreprises qui seront concernées par les mesures proposées par Fralib et qu'il y aura davantage d'emplois qui pourraient être créés dans le cadre de ce plan et de ces mesures de revitalisation. Les conditions des postes de reclassement, c'est à rémunération et à poste équivalent. Alors, il peut effectivement y avoir des possibilités de perte de salaire, parce que quand on parle de rémunération équivalente, ça comprend le salaire de base et pas les primes assujetties sur des éléments particuliers. L'exemple particulier, c'est un salarié qui serait travailleur de nuit chez Fralib et qui prendrait un poste de jour, perdrait sa prime de nuit. Donc là, il y aurait une différence de rémunération. Et dans ce cadre-là, il y a une mesure dans le plan social qui permet de maintenir la rémunération avec l'ensemble de ces éléments pendant 2 ans, à concurrence de 500 € par mois maximum. Comme on l'a longuement expliqué à la barre tout à l'heure, il n'y a pas de reprise du marché. C'est une vision un peu extraordinaire, puisqu'il ressort même du rapport de l'expert du comité d'entreprise que les baisses en volume continuent et qu'on a une régression du marché du thé et des infusions. Puisque je vous rappelle que c'est le marché du café qui continue à se développer, que le marché des thés, la part de marché restante au thé est en constante régression et qu'en outre, sur cette part de marché en constante régression, les marques des distributeurs gagnent, elles, des parts de marché, ce qui réduit d'autant la part de marché restant à une entreprise comme Fralib. Écoutez, je crois qu'il n'est pas aujourd'hui l'heure des extrapolations. On vient de plaider aujourd'hui en référé. On a répondu à l'ensemble des questions que le comité d'entreprise a souhaité voir développer devant le juge des référés. Nous attendons le délibéré. On verra après ce qu'il conviendra de faire.